Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est la vengeance des médiocres. Alors de qui est-ce que je vais parler? Eh bien d'un incident très révélateur qu'a subi bien malgré elle la première ministre finlandaise Sanna Marin. Cette jeune femme est devenue première ministre de son pays en 2019 à l'âge de 34 ans seulement, devenant ainsi la plus jeune chef de gouvernement au monde. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'un scandale, j'aurais tendance à dire d'un mini-scandale, mais qui prend des proportions, que l'on a vraiment de la peine à comprendre. On ne lui reproche aucun acte politique, mais un épisode très banal de sa vie privée. Au cours d'une soirée strictement privée à laquelle elle a participé, Sanna Marin a dansé. Bien oui, elle a dansé. Des images volées la montrent très enthousiaste, s'amusant beaucoup, à rien déchaîner. Comme elle le dit elle-même, c'est privé, c'est de la joie et c'est la vie. Et oui, cela suffit pourtant pour que des journalistes et des opposants jettent l'opprobre sur la première ministre et qu'on en parle dans le monde entier. On ne paraît pas s'intéresser à l'identité du traître présent lors de cette fête privée qui a diffusé les images, tout juste si on ne l'honore pas, suivant le vocable désormais utilisé pour tous les voleurs et receleurs de données, de l'appellation lanceur d'alerte. Non. Ce qui paraît déranger, c'est que Sanna Marin s'amuse et danse. On use alors des prétextes les plus futiles. Elle devrait être prête à exercer ses fonctions, comme si elle ne pouvait pas dormir ou avoir la moindre activité privée. Ou même on prétend qu'une ministre ne devrait pas danser comme cela. Ah oui, comme ça on le dit dans le texte. Comme s'il fallait être sinistre comme Alexander De Croo ou Vincent Van Petegem pour mériter cette fonction. Comme souvent, lorsqu'on lorsqu'une critique absurde ou irrationnelle est émise, il faut chercher ce qu'il y a derrière. Quel est le vrai motif derrière le prétexte invoqué? Et on ne peut éviter de se poser, évidemment, la question du sexisme. Croit-on vraiment que si la première ministre avait été un homme, elle aurait essuyé de telles remarques? Il paraît évident que non, que beaucoup de gens très archaïques ou dotés d'un esprit très étroit ne sont toujours pas prêts à ce qu'une femme dirige un pays. Ces réactions primaires sont encore amplifiées par le fait que Sanna Marin est jeune, très jeune même par rapport aux standards habituels de sa fonction. Comme si c'était un défaut, comme s'il fallait, dans le concert des discriminations, ajouter l'âge au genre. La question n'est évidemment pas qu'être jeune ou être femme devrait exonérer des critiques ou même des moqueries. S'opposer fait partie de la politique et c'est bien normal. Madame Marine a eu le courage de demander l'entrée de la Finlande dans l'OTAN en dérogeant ainsi à la neutralité traditionnelle de son pays. Je crois que c'est une très bonne décision quand on est un pays qui a des centaines et des centaines de kilomètres de frontières communes avec la Russie. Mais il aurait été normal en démocratie que l'opposition s'attaque à elle pour cela. C'est un choix politique avec lequel on n'est pas obligé d'être d'accord. De même, les choix idéologiques du Parti social-démocrate de Sanna Marin sont, comme tous les autres, sujets à critique. C'est ce système qui, vous, les pays scandinaves et beaucoup d'autres, comme le nôtre d'ailleurs, finalement, en Europe, a une soumission de plus en plus forte au pouvoir de l'État et constitue une atteinte larvée, mais constante, aux droits des citoyens. Tout cela aurait pu être dit, mais ne l'a pas été. On a préféré, sur une grande échelle, lui reprocher de danser, ramenant le débat politique à un niveau particulièrement médiocre. C'est sans doute là le vrai problème, la vraie cause de ce flot injurieux envers cette femme digne. C'est, outre qu'elle est femme et jeune, qu'elle est visiblement brillante, énergique et décidée. Cela, les médiocres ne le supportent pas. Il leur faut sans doute, en Finlande comme dans d'autres pays, des personnages bien ternes, pas trop malins, une espèce de
Yves Leterme ou Jean Castex, oui, il était Premier ministre français il y a quelques mois, même si tout le monde l'a oublié, quelqu'un auquel la masse peut s'identifier. On finira par y arriver, évidemment, à force de rendre le métier de politicien complètement inintéressant, beaucoup moins bien payé qu'on le dit, et en tout cas nettement moins qu'à un niveau comparable de responsabilité dans une entreprise privée. Le politicien, et encore plus si c'est une femme, s'expose à tous les coups bas d'un monde qui est une vraie jungle. Il est écarté de ses fonctions pour le moindre tweet un peu maladroit, même écrit par ses collaborateurs, et il n'est plus jugé que sur base de critères du niveau des émissions de télé-réalité. Tout cela donne raison aux médiocres. À force de dégoûter les meilleurs, les fonctions dirigeantes seront bientôt réservées aux médiocres. Je vous remercie.